Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former du nom de Brawler. Brawler est un OC, c'est un Autobot assez petit qui... qui aime bien y aller assez violemment dans les combats, voilà. Il est petit, assez bourrin, c'est en quelque sorte Ironhide, mais en moins vieux. Voilà. Il n'y a pas spécialement d'histoire derrière ce personnage, j'en ai pas fait, c'est pas un personnage qui est spécialement impliqué dans la fiction, étant donné qu'elle est en pause. Donc voilà, c'était juste pour dire que tiens, j'ai fait un Lego Former 4-4, qu'est-ce que ça peut donner comme personnage. Alors donc, en parlant de ce Lego Former, c'est donc un petit 4-4, comme ça. Vous pouvez voir que il y a le capot qui avance un petit peu déjà, c'est un petit point négatif, mais qui vient de comment sont installées ces roues en fait. Vous pouvez voir que le capot avance un petit peu, en même temps le truc des roues est en train de baisser, enfin j'essaie de faire en sorte que ça soit pas trop bizarre, parce que ça descend, enfin voilà. On a l'ouverture ici, c'est donc un pick-up, évidemment. On a des feux arrière, les petits pots d'échappement ici. Attendez, j'ajuste la lumière. Voilà. Donc on a les ailes, là on a on a les feux avant, donc les phares, les clignotants, d'autres phares, enfin... J'ai essayé de faire quelque chose de pas trop mal. Il n'y a pas vraiment de grille pour un calandre. Et j'ai ajouté ici une petite pièce. Attendez. Voilà, donc une petite pièce qu'on appelle snorkel, pour... Excusez-moi pour le mouvement de la caméra. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers des 4x4, le snorkel est un... Enfin, pour ceux qui connaîtraient moins, c'est... Je m'y connais pas trop non plus, hein, mais bon. Bref, trêve d'aparté. C'est la petite prise d'air qui part du capot et qui va à côté de la cabine, généralement, pour pouvoir prendre l'air, faire une prise d'air pour le moteur, une fois que le 4x4 est dans l'eau. Une fois que le moteur est immergé, il peut quand même y avoir une prise d'air grâce au snorkel. Voilà. D'en dessous, on voit pas grand chose, étant donné que ça, c'est pas spécialement des parties du robot. Et ça, on sait pas trop... Enfin, ça va... Je vous le dis tout de suite, ça va pas être le torse. Voilà. Donc c'est plutôt bien caché, et j'ai essayé de faire une transformation assez originale, pour une fois. Si vous aimez bien cette transformation, allez voir Mindbender. Je vous mettrai peut-être le lien, si j'y pense, en description. La chaîne de Transformers en Lego de Mindbender, il fait des Lego Formers comme ça, c'est-à-dire un mode véhicule qui essaye de travailler. Lui, il en fait de très bons, là c'est moyen, mais lui, il en fait de très jolis, avec des transformations généralement invisibles à partir du mode véhicule, et qui sont originales. Voilà. Donc, pour la transformation, on va déjà enlever ceci, c'est son arme. On peut déjà tourner comme ça, voilà. Et maintenant, donc on a un 4x4 plus simple. Bon, la pièce rouge ici fait un petit peu de tâche, mais je pense que j'en avais pas d'autres. Alors on va commencer en ouvrant la petite portière qui est là, ça va former le bras, vous pouvez voir la main déjà ici. On va prendre cette pièce là et l'enlever, enfin la détacher des pièces transparentes qu'il y a juste en dessous. Normalement ça devrait venir. Normalement. Bah non, c'est pas venu, c'est génial ça. Voilà, c'est bon, c'est venu. Comme ça. Maintenant que c'est détaché, on peut la ramener ainsi et la tourner comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre le capot, le lever comme ça et pouvoir ramener déjà ça ici. Vous voyez que on voit pas que ça peut bouger, mais en fait ça va se ramener ainsi. Ensuite, on prend ce bras là, on le ramène comme il était avant pour pouvoir écarter ce bras là. Et ça qui est sur ball joint, pouvoir l'écarter pour que ça prenne moins de place, pour pouvoir faire venir ça comme ça et le faire tourner ainsi.
le mettre dans le dos, mais ça sera un petit peu plus tard. Ensuite donc, on peut continuer avec l'autre roue et faire un petit peu pareil qu'avec la première, c'est-à-dire les mettre derrière. On peut écarter les deux bras et ramener ça entièrement dans le dos maintenant. On peut ramener ça entièrement dans le dos. On peut ramener le capot dessous. On peut séparer les jambes. Et les pots d'échappement vont se ramener à l'arrière pour former des talons. Et voilà, Brawler est enfin dans son mode robot. Comme je vous le disais, il est petit et semble assez bourru. Il est bien compact, même pour un mode robot. Alors, pour l'arme, si je me souviens bien, il faut bouger un petit peu la main pour pouvoir la mettre à l'intérieur, pour pouvoir y mettre l'arme. Et voilà. Donc il peut tenir son arme évidemment dans ses deux mains, et je préfère la mettre là-dedans. Donc j'ai essayé de faire un mode robot quand même assez monochrome. C'est-à-dire que les seules pièces qui changent de couleur, c'est-à-dire le gris qui est un petit peu là, le rouge qui va se retrouver là et sur les épaules pour faire une sorte de symbole Autobot d'un côté avec la plaque rouge, et les aérations ici. Oups, excusez-moi. Le noir pour les épaules qui se retrouvent sur les deux épaules malgré leur asymétrie. Un petit peu de rouge encore ici. Enfin voilà, j'ai essayé de faire quelque chose avec quelques touches de couleurs différentes, mais dans l'ensemble il reste gris en fait. Voilà. À l'arrière on a on a tout ça comme backpack. Avant il se détachait et se plaçait comme bouclier, mais finalement je me suis dit tiens on va pas l'utiliser comme bouclier. Ça fait un petit peu trop encombrant. Même si là c'est déjà pas mal encombrant. Je vous l'accorde. Voilà, donc niveau mouvement, évidemment à la tête il n'a rien, enfin il pourrait bouger, mais là il n'y a pas une tête qui prend beaucoup de place, étant donné que en mode véhicule, les roues sont comme ça. Donc là, les roues sont comme ça, et on a ça qui se ramène comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur, mais avec ça qui vient ici, on peut pas faire une tête beaucoup plus grande que ça. Voilà. Comme d'habitude, hein, mes Lego Formers, excusez-moi, généralement mes Lego Formers ne sont pas ne sont pas faits au hasard. Quand la tête est petite, c'est parce qu'on peut pas faire autrement. Voilà, donc niveau articulation, pour ce bras-là, il peut aller un petit peu d'avant en arrière, un petit peu sur le côté, on peut toujours bouger les épaulettes pour avoir un petit peu plus de mouvement. Ensuite on a le coude, qui va bouger entièrement. Pour ce bras-là, on a un petit peu les mêmes choses, étant donné que ça peut bouger. On peut le laisser tout le temps dans le dos, ça va rester invisible en fait. Voilà, c'est que ça va bouger, mais ça va pas se voir. Ce qui est assez pratique. Ensuite, au niveau des jambes, on a un ball joint qui est caché en dessous du capot. Et on a un petit genou ici, ce qui nous permet de donner quelques petites poses assez cool. Hein. Voilà, par exemple, comme ceci. J'aime bien la pose que ça fait. Pour le comparer, j'ai choisi de prendre un Scout Class, le Scout Class qui était le plus proche de moi au moment où j'ai commencé la vidéo. C'est Knockout de Revenge of the Fallen, et vous pouvez voir qu'il fait la taille d'un Scout Class, mais il est à peu près deux fois plus large. Donc on pourrait penser que c'est une sorte de petit Deluxe. Voilà. Donc c'était un Lego Former plutôt simple, mais que j'ai bien aimé faire, étant donné qu'il y avait beaucoup d'articulations à l'intérieur. C'est un de mes Lego Formers favoris, tout simplement. Voilà. On peut d'ailleurs aussi utiliser ça, prendre cette pièce-là et faire comme si c'était un bâton. Vous savez, un petit peu comme le pot d'échappement que Dead End a pris pour faire son arme dans Combiner Wars. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc c'était tout pour ce Lego Former. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, et si vous voulez savoir un petit peu comment je me débrouille pour faire mes Lego Formers, demandez-moi en commentaire, ou si vous avez quelque autre question que ce soit. N'hésitez pas non plus à regarder les chaînes des reviewers qui arrivent juste après, ou dont le lien est juste en description en dessous. Quant à moi, c'était Leader Optimus, et on va se quitter maintenant tout de suite.
Donc c'était Hider, fin de forme un jour, fin de forme toujours. Allez, salut.